Ahibbati fillah, la dernière fois nous avions commencé à parler des ablutions et de détailler un peu ce qui est des piliers et des sunnas, etc. À bien retenir, Ahibbati fillah, que les ablutions font partie des plus grandes actions que l'on fait pour Allah Azza wa Jal. Que beaucoup y sous-estiment la valeur des ablutions. Il est venu un hadith dans Sahih Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Il a dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons: voulez-vous que je vous indique les actions par lesquelles Allah il efface le plus les péchés et il élève en degrés? Ils ont dit bien sûr, ya Rasulallah. Il a dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le fait de bien accomplir les ablutions, même dans les moments où c'est désagréable. Et il a dit, et de faire beaucoup de pas vers les mosquées. Faire beaucoup de pas vers les mosquées, vers les maisons d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est les grandes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je fais bien mes ablutions, je m'applique pour Allah subhanahu wa ta'ala, et quand je vais à la mosquée. Ça, c'est les grandes actions auprès d'Allah Azza wa Jal. كذلك في حديث آخر وهو أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله لم يخطو خطوة إلا حط الله بها عنه خطيئة والأخرى رفعه بها درجة أو كما قال. Il est venu un autre hadith dans Sahih Muslim aussi. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas une personne qui se purifie dans sa maison. Ça veut dire quoi? Il fait les ablutions ou le rousse ou autre. Il se prépare pour la prière dans sa maison, chez lui. Et ensuite, qui sort de chez lui pour aller vers une maison, des maisons d'Allah Azza wa Jal. Il va à la maison d'Allah, à la mosquée. Il a dit, cette personne, il va là-bas pour accomplir une obligation, parmi les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va à la mosquée pourquoi? Pour accomplir une prière obligatoire. Il a dit, cette personne, Ahibbati fillah, eh bien, chaque fois qu'il fait un pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface un péché, et chaque fois qu'il fait un autre, Allah il élève d'un degré. Imaginez-vous, Ahibbati fillah, 5 prières dans la journée. 5 prières comme ça dans la journée. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كما جاء في الصحيحين فقال أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهر فاغتسل فيه 5 مرات في اليوم فهل يبقى من درنه من شيء يعني من وسخه من شيء؟ قالوا كلا يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ رجل يغتسل 5 مرات في اليوم في نهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الصلوات الخمس. ذلكم الصلوات الخمس. الإنسان يغتسل من ذنوبه يتطهر الله عز وجل يعفو عنه ويغفر ويرحم وكذا. نعم أحبتي في الله. Il avait dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, comme il est venu fils Sahihain, vous voyez, si l'un d'entre vous il avait une rivière qui passait devant sa porte et qu'il s'y baignait 5 fois par jour, est-ce qu'il va rester quelque chose de sa saleté? Est-ce qu'il va être sale cette personne? 5 fois par jour il se lave dans la rivière. Allahu Akbar. Ils ont dit bien sûr que non, ya Rasulallah. Il a dit ça c'est l'exemple des 5 prières. Ça c'est l'exemple des 5 prières. Et 5 fois par jour il est en train de te nettoyer de tes fautes. Naam. حتى جاء في الحديث الآخر وهو أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الذي يتوضأ فيغسل وجهه فيخرج مع كل قطرة من الماء كل خطيئة نظر إليها بعينيه وإن غسل يداه فتخرج مع كل قطرة من الماء أو مع آخر قطر الماء كل
خطيئة بطشها بيده وهكذا مع كل عضو من أعضائه. Il est venu aussi dans un autre hadith, aussi dans Sahih Muslim. Il nous a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la personne, quand il fait les ablutions, quand il lave son visage, avec chaque goutte d'eau qui tombe de son visage, eh bien, c'est un péché, une faute qui tombe en même temps, qui s'en va de ce que ses yeux auraient pu regarder. Quand il lave sa main, et bien avec chaque goutte d'eau qui tombe de sa main, et bien c'est une faute qu'il accomplit de sa main. Et ainsi de suite pour les pieds et chaque membre des ablutions. Ahibati fillah. فالوضوء إذن عمل عظيم عند الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Il nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, certes Allah il aime les repentants et Allah il aime les gens qui se purifient. Allah il aime cette chose-là. Allah il t'aime si tu fais bien tes ablutions. وكذلك علمنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة عندما علم الوضوء للناس فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا يعني كما فعلت وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. الحديث أيضا في صحيح مسلم. Il nous rapporte Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Donc il avait appris aux compagnons, du moins ceux qui étaient avec lui, parmi les compagnons et les suivants, à faire les ablutions. Et il a dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions comme je viens de faire. Et ensuite il a dit, celui qui fait les ablutions comme je viens de faire, et ensuite il va faire 2 unités de prière dans lesquelles il ne va pas se parler lui-même, ça veut dire 2 unités bien concentrées. Il n'est pas en train de se dire qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, il est avec Allah Azza wa Jal. Et bien il a dit, celui-là, ses péchés passés lui sont pardonnés. Allahu Akbar. Ses péchés passés lui sont pardonnés avec les ablutions. Il a fait les ablutions, il a fait 2 rak'at, Allah lui pardonne ses péchés. Allahu Akbar. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين سمع دف نعلي بلال في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت أقدام بلال رضي الله عنه في الجنة بين يديه أمامه فسأل بلالا يا بلال ما أرجى عمل عملته في الإسلام فقال بلال رضي الله عنه ما عندي عمل أرجى عندي من أنني كلما كنت أتوضأ صليت ما كتب الله لي من صلاة. يعني بعد كل وضوء بلال رضي الله عنه كان يصلي نافلة. فيقول الشراح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطاه في الجنة بين يديه. الله أكبر. Donc aussi nous est venu un hadith fi sahihayn. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Bilal, il a dit, j'ai entendu le bruit de tes pas devant moi au paradis. Imaginez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai entendu le bruit de tes sandales devant moi au paradis. Quelle action as-tu fait dans l'islam par laquelle tu espères le plus la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il a dit, Bilal, l'action par laquelle j'espère le plus la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que je n'ai pas fait les ablutions d'un moment de la nuit ou de la journée sans que je ne fasse suivre de ce qu'Allah m'a prescrit d'unité de prière. Ça veut dire qu'il fait les ablutions et après il fait nafila. Après chaque ablution, et bien Bilal il fait nafila. Il a dit, ça c'est l'action que j'espère le plus. Et bien ici ils nous disent, les ulama, et bien c'était ça la cause par laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu le bruit de ses pas, imaginez-vous, devant lui au paradis. Allahu Akbar, des grandes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك في سنن ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Il nous a dit aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu في سنن ابن ماجه,
personne ne va préserver les ablutions, prendre soin de garder ses ablutions, de bien les faire. Il a dit sauf un croyant. Ça veut dire que c'est aussi une preuve de foi auprès d'Allah Azza wa Jal. Quand toi tu fais attention, quand tu prends soin, parce qu'il n'y a que Allah qui te voit en vérité. Il n'y a que Allah qui te voit quand tu préserves tes ablutions. Il n'y a que Allah qui sait. Et disons ça, c'est la preuve de foi. ولذلك في حديث مسلم عن أبي مالك الأشعري قال الطهور شطر الإيمان. C'est pour ça qu'il nous a dit dans l'autre hadith de Muslim, il a dit la purification c'est quoi? C'est la moitié de la foi. La purification c'est quoi? C'est la moitié de la foi. Ahibati fillah. Quand tu prends soin de tes ablutions, de ton grand lavage, de ta purification, des annulatifs, des choses qui annulent aussi pour refaire, etc. et que tu essayes d'être au maximum en ablution, alors, eh bien, c'est quoi? C'est une cause, eh bien, pour que cela marque la foi. وكذلك الذي يتوضأ قبل أن ينام فهذا السبب ليموت على الفطرة لحديث البخاري عن البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل الدعاء يعني الذي ذكره الطويل ثم قال إن فعلت ذلك فمت من ليلتك هذه مت على الفطرة الله أكبر. Ils nous disent aussi que le fait de faire les ablutions avant de dormir, c'est une cause aussi pour qu'on meure sur la saine nature. Ça veut dire que si la personne il va dormir et il ne se réveille pas, qadar Allah, eh ben, il est makboul, il revient sur la saine nature sur laquelle Allah l'a créé, sur le fitra. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Al-Bara ibn Azib, quand tu vas te coucher, eh bien, fais tes ablutions comme tu fais pour la prière. Et ensuite, tu dis la dua connue avant de dormir. Donc, elle est longue, cette dua. Et ensuite, il lui a dit, si tu meurs pendant cette nuit-là, alors, eh bien, tu mourras sur la fitra. Ça veut dire la personne, le simple fait qu'il fasse les ablutions avant de dormir, eh bien, c'est une cause pour qu'il entre au paradis. C'est une cause pour entrer au paradis. Ahibati fillah, les ablutions, na'am. وكذلك يقول العلماء الوضوء أيضا سبب لورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم لورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ففي حديث آخر سأل بعض الصحابة كيف سوف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الناس المسلمين المؤمنين من اتبعه فقال بأثر الوضوء فقال ثم سيردون علي الحوض. Il nous a informé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est venu aussi fi Sahihain, il nous a dit certes ma communauté viendra le jour du jugement avec des traces sur leur front et sur leurs bras blanches, donc qui sont les traces des ablutions. Donc ils nous disent en fait, ça va être un embellissement ce jour-là. C'est comme des bijoux, c'est comme un ornement. Ils vont être beaux avec les traces des ablutions. Et les Sahaba, quand ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu vas reconnaître ta communauté le jour du jugement? Donc il n'a pas vu tout le monde, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je vais les reconnaître avec les traces des ablutions. Je vais les reconnaître avec les traces des ablutions, alors patientez jusqu'à ce que vous me retrouvez devant le bassin. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va attendre avant que les gens y rentrent au paradis. Yom al-Qiyamah, il va être devant son bassin, le bassin qui prend l'eau de Al-Kawthar. Imaginez-vous la rivière Al-Kawthar. Donc c'est ce bassin qui est, mashallah, d'un délice immense. Et les gens quand ils boivent, après ils n'auront plus jamais soif. Eh bien, c'est qui va nous donner à boire à ce moment-là? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va attendre les gens à ce moment-là au bassin et il va reconnaître les gens avec quoi? Avec les traces des ablutions. Ça veut dire, si tu as bien fait tes ablutions, et ben tu auras, plus tu parfais les ablutions et plus tes traces elles seront belles et plus tu auras un ornement ce jour-là, et bien pour rencontrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فالوضوء فضل أحبتي في الله ينبغي علينا أن نحرص على أدائه كما ينبغي.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحبتي في الله، فما هي أركان الوضوء؟ فمن العلماء من يدخل النية في الأركان. النية إنما العمل بالنيات كما ذكرنا. Donc, Ahibati fillah, quels sont les piliers des ablutions, les choses pour lesquelles les ablutions seront valides et qui sont indispensables pour qu'elles soient valides? Eh bien, ils nous disent déjà l'intention, comme on avait mentionné la dernière fois, pour certains ulama, l'intention rentre dans les piliers. D'autres disent c'est une condition. ثم غسل الوجه. أحبتي في الله، غسل الوجه عند الجمهور خلى الحنابلة كما قلنا يقولون من الأركان. غسل الوجه على الأقل مرة واحدة. Donc ils nous disent ensuite laver le visage au moins une fois. Donc on a dit c'est le premier pilier, ensuite dans les ablutions, après avoir mis l'intention. Donc la première vraiment action indispensable. Et فتبعا نغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن، وإن كانت هناك لحية كثيفة فيستحب التخليل وليس بواجب. الظهور يعني ظهور اللحية هو الذي يغسل وهكذا. Donc ils nous disent le visage c'est tout le côté apparent. Quand tu te mets devant un miroir, et ben ce qu'il y a devant toi c'est ça le visage. Donc tout ça il faut que ce soit touché par l'eau. Donc la personne qui a une barbe un peu épaisse, il est bien qu'il passe un peu dedans ses doigts, mais c'est pas une obligation. ثم كذلك أحبتي في الله غسل اليدين إلى المرفقين مع المرفقين. المرفقان داخلتان في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه كما جاء عند الدارقطني. Donc ensuite laver les mains jusqu'au coude, ça c'est un pilier des ablutions. Les coudes inclus, il faut bien les laver. Il ne faut pas laisser de trous sans que l'eau passe, et c'est ce qu'il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam entre autres. ثم المسح مسح الرأس. مسح الرأس من منبت الشعر من الجبين إلى القفا، وليس المقصود إلى آخر الشعر لمن طال شعره. فالمرة الأولى ها هو الركن، وثم الرجعة هذه السنة. Donc ils nous disent le fait de frotter la tête au moins une fois c'est un pilier, et le fait de revenir c'est sunna. C'est pas une obligation mais c'est mieux. Et donc on commence à l'endroit où les cheveux poussent habituellement jusqu'à la nuque. C'est pas obligatoire de descendre avec les cheveux pour la personne qui a des cheveux longs. Et ثم أحبتي الكرام من العلماء من يجيز أن نمسح بعض الرأس كالشافعي يقول ولو 3 شعيرات، والإمام أبو حنيفة يقول ولو ربع الرأس. الخلاف وارد عندهم، وهذا ينفع لمن كان في حاجة إلى ذلك، كالمرأة مثلا التي خرجت من بيتها ولم تستطيع أن تكشف عن حجابها فتدخل يدها من تحت الحجاب، وإن شاء الله هذا مقبول. Donc quand on dit frotter la tête, il faut savoir que beaucoup de ulama ils disent qu'on peut se contenter d'une partie des cheveux, comme l'imam Shafi'i nous dit même 3 cheveux c'est bon. L'imam Abu Hanifa nous dit ici on met la main sur la tête, donc un quart de tête il dit c'est bon. Voilà, donc parce que le verset il comprend cela. Donc ça va nous servir dans une situation par exemple gênante, comme par exemple lorsque la femme est à l'extérieur de chez elle, qu'elle ne peut pas forcément lever son voile, alors elle peut juste mettre sa main en dessous et frotter un peu de cheveux et c'est bon, Inch'Allah. ثم الأذنان من السنن ولكن ليس بواجب أن نمسح الأذنين، ليس من الأركان، ولكن ينبغي فعل ذلك. ولمن كان به ضرر من برد أو مرض وكذا فلا يجب عليه. Donc souvent là, on a des questions qui reviennent souvent, c'est les oreilles. C'est donc des fois des gens ils ont des problèmes avec les oreilles et problèmes de santé, etc. À savoir que la majorité des écoles Hanafite, Malikite, Shafi'ite, ils disent c'est pas une obligation les oreilles, c'est pas un pilier ni une obligation, mais c'est préférable parce que
c'est une partie de la tête, donc on fait ainsi comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui ne l'a pas fait, son dos il est valide. Donc si la personne il a un besoin à cause du froid, problème de santé ou autre, eh ben c'est pas grave, il peut se passer des oreilles. Et on reprend de l'eau pour les oreilles chez le jumhur, chez la majorité. Donc on fait la tête une fois, on revient, ensuite on remouille un peu les mains et on fait les oreilles. ثم ننتهي بالقدمين إلى الكعبين وهذا من الأركان أيضا لأنه مذكور في الآية ولا بد من غسل القدم لا نكتفي بالمسح من فوق القدم ولكن لابد من غسل القدم كله. Ils nous disent les ulama, ensuite laver les pieds jusqu'aux chevilles c'est un pilier aussi des ablutions. On ne peut pas se contenter de frotter au-dessus, hein, mais on doit laver tout le pied jusqu'aux chevilles inclus. Tout ça c'est demandé. S'il reste une trace sans que l'eau soit passée, c'est pas bon. النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أنس رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois il avait vu une personne, quand il avait lavé son pied, il avait la taille d'un ongle qui n'avait pas été touché par l'eau. Imaginez-vous, la taille d'un petit ongle qui n'est pas touché par l'eau. Il lui a dit retourne et va refaire tes ablutions correctement. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on laisse quoi que ce soit. Il faut bien s'assurer que l'eau passe partout. C'est pour ça qu'entre autres les malikites ils disent on frotte le membre pour que l'eau passe bien partout. ثم أحبتي في الله الموالاة يعني لا ننقطع طويلا في هذه المعاملة في هذه الأركان. هذا ركن عند الجمهور أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل ارجع فأحسن وضوءك فأمره بإعادة الوضوء. Donc ils nous disent aussi la majorité, entre autres les malikites, hanbalites et autres, ils nous disent qu'on ne doit pas s'arrêter longtemps pendant les ablutions. Si j'ai commencé les ablutions, eh ben je coupe pas pour aller faire autre chose. Par exemple, quelqu'un il m'appelle, je vais téléphoner et je commence à parler 5-10 minutes. Il dit si c'est le temps où tu attends de sécher, tu dois tout recommencer. Et parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu cette personne avec un endroit sec sur son pied, il a dit retourne et il lui a ordonné de refaire les ablutions. Donc il nous dit ça veut dire si on fait une coupure longue, eh ben on refait depuis le début chez la majorité. ثم كذلك من العلماء من يقول بأن الترتيب من الأركان يعني نرتب الأركان كهذا الوجه واليدين والرأس والرجلين وهذا قول الجمهور إلا أن المالكية لا يرون الترتيب لأن الدليل عندهم لا يثبت ذلك. الدليل هو الآية في القرآن في كتاب الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فيقول الإمام مالك رحمه الله الواو هذا الحرف لا يدل على الترتيب يقول على المعية تغسل هذا وهذا وهذا لا يدل على الترتيب. المهم محل خلاف عندهم. Et ensuite il nous parle de le fait de faire dans l'ordre. Ça veut dire une personne il a fait les ablutions, il s'est trompé, il a fait les mains jusqu'au coude et après il a fait le visage. Au lieu de faire le visage et ensuite les mains jusqu'au coude. Et bien ces ablutions elles sont valides chez beaucoup de ulama, entre autres chez les malikites, parce qu'ils nous disent qu'il n'y a pas de preuve claire qu'on est obligé de faire dans l'ordre. Mais c'est la sunna, attention, on ne va pas s'amuser. Si on a le choix, on fait dans l'ordre. Mais si maintenant la personne il s'est trompé, est-ce qu'il recommence tout? Ils disent non, il n'est pas obligé de tout recommencer. Après, il y a plusieurs avis chez Al-Fuqaha sur cette question. ثم ما كان من التيمم أن نبدأ باليمين فهذا من السنن وليس من الأركان في شيء لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله إذا كان يحب هذا ولكن لم يأمر به ولم يقول بأنه واجب. En fait, après le fait de commencer par la droite à chaque fois, c'est une sunna, mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire si je vais commencer par la gauche, il n'y a pas de péché et le dos il est valide. Mais je fais pas exprès, je commence par la droite. Mais si j'oublie ou j'ai fait une erreur, c'est pas un problème. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait commencer par la droite, comme elle a dit à Aïcha, dans sa purification et dans chaque chose noble qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'on commence par la droite, mais c'est pas encore une obligation. Falhamdulillah. Man fa'ala hadha al-wudu kama yanbaghi thumma
قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية في رواية للترمذي يدخل من أيها شاء. Donc il nous a informé aussi, Omar ibn Khattab, qu'il a entendu le prophète sallam dire, celui qui va faire correctement ses ablutions, donc en prenant soin de chaque chose qu'on a dit et mieux encore, eh bien il a dit, ensuite après les ablutions, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste que nul ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, l'unique sans associé, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Il a dit, si la personne a dit ça après les ablutions, alors les portes du paradis s'ouvrent à lui. Allahu Akbar. Donc les ablutions sont une cause pour rentrer au paradis. Les portes du paradis s'ouvrent à lui. Dans une version de Tirmizi, il a dit, il rentrera par la porte qu'il veut. Subhanallah. Certains ulama, ils nous disent, Allah subhanahu wa ta'ala sawfa yuyassir lahu al-amal lid-dukhul fi hadhihi al-abwab. Certains ulama nous disent qu'Allah va lui faciliter les actions qui vont le faire accéder à ces portes du paradis, Inch'Allah, du jour du jugement. Et d'autres ils disent il va rentrer à la kulli hal, il va rentrer par une de ces portes qu'il aura choisies.